Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Bonjour à vous qui nous écoutez. Quand on parle de région du nord-est des États-Unis avec laquelle on se sent une certaine affinité au Québec, la région de Boston vient tout de suite à l'esprit. Alors, pour Radio Corex, je joins précisément à Boston M. Thierry Weissenberger, qui est consul et délégué commercial principal au Consulat général du Canada à Boston. Bonjour, M. Weissenberger. Bonjour, monsieur. Écoutez, dans un premier temps, vous êtes basé à Boston, on s'entend, mais quel est votre rayon d'action au consulat? Voilà, alors donc je fais partie d'une organisation qui s'appelle les délégués commerciaux du Canada. On est actif à travers le monde dans 160 bureaux. Pour ce qui est de ma partie, je suis en charge du bureau de Boston qui couvre la Nouvelle-Angleterre, minus le Connecticut. OK, donc ça vous fait quand même un bon champ d'action. Tout à fait. Alors, écoutez, dans un premier temps, et parce que vous êtes vraiment au cœur là, de cette section, et évidemment qui est en même temps la partie que l'on vise dans ce programme qu'on appelle Corex ici, pouvez-vous nous signaler de façon générale d'entrée de jeu, et on précisera par la suite, si les occasions d'affaires sont toujours bien présentes dans la région pour les gens les entreprises du Québec? Oui, effectivement, elles sont très présentes. Il y a une proximité géographique, évidemment. Mais je dirais d'une façon peut-être encore plus importante, et surtout si on cible certains domaines d'activité liés à l'innovation. Il y a une renaissance, surtout dans la région de Boston, axée autour de Boston, de tout ce qui est technologie. Les sciences de la vie ont toujours été là, mais c'est encore plus gros qu'avant. Donc effectivement, il y a de grosses occasions pour les entreprises du Québec, et je dirais la proximité facilite les choses, ça donne un avantage, je dirais, par rapport à d'autres clients canadiens que je pourrais avoir, dans le sens que Montréal-Boston, c'est 5 heures de route, donc c'est quand même, on peut pratiquement faire du commuting, si j'ose dire. Oui, puis Montréal et Québec, d'ailleurs, c'est des villes universitaires. On connaît la force universitaire de Boston. C'est un peu pareil. On parle maintenant beaucoup d'innovation ici, de développement technologique. Pour prendre l'expression, Boston, c'est un hub aux États-Unis. Donc, il y a une connexion là, qui est possible. Oui, c'est ça. Vous avez mis le doigt sur l'élément fondamental. C'est un hub, un hub global. Et il faut pas voir ça comme un marché traditionnel. Il faut voir comme un endroit finalement où finalement tous les entrepreneurs, toutes les compagnies du monde dans un domaine, c'est pas un hub dans tout, mais mettons dans le domaine des sciences de la vie, de la santé, qui est vraiment le point fort de Boston. C'est un endroit où tous les gens d'importance, tous les gens qui veulent faire des affaires vont se retrouver. Donc c'est comme une place comme la place du marché qui est l'endroit clé mais au niveau mondial pour les gens dans les sciences de la vie. Il y a d'autres domaines, la robotique, même jusqu'à un certain point les questions financières en technologie. Mais vraiment à ce niveau-là, c'est un hub. Donc il faut penser à ce marché ou à ce hub comme un accès qu'on peut avoir à des ressources uniques qui n'existent pas nécessairement ailleurs, qui n'existent pas facilement au Canada. Bien sûr des clients, mais plus important des partenaires, des investisseurs, de l'inspiration, de l'ambition, source de technologie aussi, effectivement, avec près de 100 collèges et universités dans un rayon de 50 km. Vous aviez parlé d'innovation, compagnie et entreprise innovantes un peu plus tôt. Ça devient maintenant un mot-clé. Et Boston, je sais, s'est positionné à cet égard. Ça veut dire que des gens d'ici qui sont justement en train d'explorer de nouvelles pistes pourraient éventuellement, que ce soit des marchés ou des partenaires, comme vous dites, trouver un terrain d'élection par chez vous. Oui, tout à fait. Et nous avons d'ailleurs structuré notre programmation de façon à refléter ce besoin et façon à aussi maximiser les possibilités pour les entrepreneurs de chez nous, pour les innovateurs de chez nous. Donc en particulier, je voudrais vous signaler que l'on administre un programme qui s'appelle l'Accélérateur technologique canadien, qui est un programme en fait que j'ai démarré quand j'étais en poste dans la Silicon Valley il y a plusieurs années et qui depuis a pris beaucoup d'ampleur. On en a une dizaine à travers le monde, mais les principaux étant effectivement situés dans ce que vous appelez les hubs, c'est-à-dire la vallée, Boston, New York aux États-Unis. Donc ces endroits un peu spéciaux, comme je les ai décrits, où nos entrepreneurs qui ont déjà quelque chose à montrer, déjà un produit dans une phase tout du moins préliminaire,
peuvent le tester grandeur du monde entier finalement et l'exposer à des grosses compagnies, des multinationales, l'exposer à des investisseurs, l'exposer à des clients potentiels ici à Boston. Alors, en quoi consiste ce programme? En gros, c'est un programme, on appelle ça d'accélérateur, mais je dirais plus d'immersion dans le hub, dans le marché, où on propose 4 mois d'immersion à Boston, et pas n'importe où à Boston, à Kendall Square, qui est sur le campus du MIT. Donc c'est vraiment l'épicentre de l'innovation dans toute la région. Et à travers le monde, et à travers le monde, pourrait-on dire, quand on parle de MIT, comme endroit pour démarrer et servir de banc d'essai, c'est quand même pas rien. Oui, effectivement. Donc, et là, on leur fournit l'intensité pendant 4 mois. C'est une solution plug and play où on va les connecter à premièrement des mentors. Donc, un autre élément clé et unique de notre programme, c'est qu'on a créé un groupe de mentors, en général des Canadiens qui ont bien réussi dans la vie, qui sont souvent aux États-Unis depuis 20-30 ans et qui veulent rendre au pays. Et donc, nous créons sur le modèle du MIT d'ailleurs, nous créons une équipe de mentors qu'on associe à chaque client qui vient dans notre programme. On parle d'à peu près 25 clients par an, donc on parle quand même d'un certain volume. C'est un programme compétitif, concurrentiel, donc il y a une sélection qui s'opère. Et évidemment, autour de ça, en plus du mentorat, on va leur fournir un coach pour faire des présentations à des investisseurs. On va fournir des services accélérés nous-mêmes comme délégués commerciaux, donc des connexions ciblées et beaucoup d'autres choses. C'est peut-être élémentaire comme question, mais je pense qu'elle s'impose et je pense aux gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des frais pour les entreprises qui participent à ce programme? Alors oui, il y a des frais. C'est pas des frais de service. Tout ce qui est lié au service est évidemment gratuit. L'espace et les facilités autour de l'espace sont complètement couverts par le gouvernement canadien. Mais nous ne couvrons pas les frais d'hébergement ni de voyage. Donc pour le reste, tout est gratuit, effectivement. Il faut savoir que les mentors dont je parlais, ce sont des volontaires. Donc ils font ça finalement de bon cœur. Eux-mêmes en tirent un bénéfice, dans le sens qu'ils apprennent de nouvelles choses. Et puis bon, comme on a tous en nous ce besoin de partager ce qu'on a appris durant nos années de carrière, et ils le font de bonne grâce avec les entrepreneurs canadiens. En terminant, M. Weissenberger, pouvez-vous nous dire, avec ce programme et aussi les autres que vous proposez, l'expérience, le soutien que vous offrez, est-ce que vous voyez une tendance à la hausse des liens d'affaires des entreprises basées au Québec et la région que vous couvrez en Nouvelle-Angleterre? Est-ce que c'est en développement? Est-ce que c'est en progression? Alors écoutez, moi je peux vous donner 2 ou 3 points de données là-dessus. J'ai une vue un peu myopique, si vous voulez. Mais le commerce bilatéral augmente, ça c'est clair. En termes d'innovation, on a vu une augmentation significative, très marquée, des liens d'investissement. Donc il y a de plus en plus d'investisseurs, capitaux de risque, anges investisseurs, qui investissent dans des compagnies québécoises, canadiennes en général. Donc sur les dernières années, on a vu une croissance. Nous, en termes de nos clients et notre volume d'affaires, ça a beaucoup augmenté aussi. On a une progression d'au moins 20% par an depuis 2-3 ans. Ce programme dont je parlais est un facteur important, évidemment. C'est juste un aspect d'ailleurs de notre programmation d'accélération. On a aussi, et on sert beaucoup de clients canadiens dans ce domaine-là, un volet de ce programme qui sert les entreprises en phase de croissance. Alors, je peux vous donner un exemple. La semaine dernière, on avait une compagnie de Lanaudière, de Joliette, qui s'appelle Cryos, qui a bénéficié de ce programme qu'on appelle en anglais Fast Runner, donc un programme de sprinter, si vous voulez, qui ressemble un peu à un programme qui avait été développé par le Québec avec le MIT il y a quelques années, qui s'appelait Croissance Techno Québec. Donc c'est un peu le même concept, mais beaucoup plus intensif en termes de mentorat. Monsieur Weissenberger, on va pu en parler longuement. C'est toujours intéressant de parler de quelqu'un qui nous évoque Boston. On sent déjà la mer et l'environnement qui est si intéressant pour les gens qui vont même en touriste. Alors, vous êtes chanceux, vous êtes dans un superbe endroit. Manifestement, avec beaucoup de mouvements et d'encadrement, c'est ce que les gens recherchent. On vous remercie infiniment pour ces précisions et votre témoignage et participation à Radio Correct. C'est bonne chance pour la suite des choses. Merci pour votre intérêt et merci pour l'exposition à notre programmation.
Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.